à l'âge où j'ai commencé à travailler avec les frères, je connaissais pas encore vraiment les frères Dardenne. Je connaissais La Promesse, mais bon, j'ai jamais envisagé ce qui allait suivre après. Lorsque les frères Dardenne ont préparé Rosetta, ils ont communiqué dans la presse sur le fait qu'ils étaient à la recherche d'une jeune fille de 17 ans, 16-17 ans, pour le premier rôle de leur prochain film. Et c'est ma tante, Nathalie, qui m'a appelée un jour en m'informant de ce casting. Évidemment, mes parents, frères Dardenne, m'ont dit « Là, je pense que c'est bon, tu peux y aller ». Et donc j'ai fait des polaroïdes avec mes cousins qu'on a choisis tous ensemble. Je leur ai écrit une petite lettre. Et apparemment, ils auraient reçu 2 ou 3 000 courriers pour ce casting. Et sur photo, ils ont choisi 200 filles, je crois. Et quand je suis allée pour la première fois à Liège, au théâtre du Parc, je me souviens assez précisément de l'histoire, j'avais très très peur. Et le tout premier casting a duré pas très très longtemps. Ça a dû durer une demi-heure, je pense, un quart d'heure, une demi-heure. Ils m'ont fait d'abord enlever mes chaussures, parce qu'à l'époque, je portais des plateformes shoes comme ça. J'étais en mini-jupe, très maquillée, pleine de bijoux, des trucs comme ça. Et ils m'ont fait participer à des jeux tout simples. Ils m'ont fait imaginer que je vendais des gaufres. Donc je me suis créé des clients imaginaires, etc., de cette fameuse baraque à gaufres. Ils m'ont fait jouer à un jeu, le jeu du oui et du non. Donc Jean-Pierre me disait oui, je devais lui répondre non, oui, non, oui, non. Évidemment, au dernier moment, il change pour voir si je vais me tromper, mais pas de bol, je jouais à ça avec ma petite sœur, donc j'ai gagné. Voilà, c'était aussi bête que ça. Puis je suis revenue une deuxième fois les rencontrer, ils m'ont rappelé ensuite. Là, cette fois, ça a duré au moins 2 heures, où ils ont essayé de me faire travailler des petits bouts de scène improvisés. Et enfin, ils m'ont appelé à nouveau, et là, on a passé une journée entière ensemble à travailler, en extérieur, à l'intérieur, où on a beaucoup fait la scène du licenciement, d'ailleurs, la scène avec Olivier Gourmet, qui est plus exactement, enfin, qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on a fait dans le film. Elle ne ressemble pas du tout à ce qu'on a fait aux essais, mais on a travaillé beaucoup là-dessus. Et voilà. Et ensuite, j'ai eu mon bac, je suis partie en vacances. Et j'avais comme consigne de ne pas me couper les cheveux, de ne pas bronzer, de ne plus m'épiler les sourcils, enfin voilà. Mais je savais pas encore que je faisais le film. Les frères m'avaient demandé quand même de venir en préparation avant. Je crois que c'était 2 semaines. On a fait 2 semaines où j'étais là. Émilie allait devoir jouer avec moi, mais pas pour créer les personnages. J'étais plus là comme le grand frère, on va dire. Celui qui avait déjà fait un film et qui connaissait un peu l'univers et la façon des frères Dardenne. Mais je pense aussi que ça le permettait à Émilie de ne pas avoir peur de moi, de briser la glace, de déjà, puisqu'on a répété les scènes aussi, comme on avait fait pour La Promesse, on est allé dans les lieux, de nouveau on a refait le même processus, on est allé dans les lieux. Ici avec moi, ils ont répété aussi uniquement avec Émilie et Fabrizio. Ils n'ont pas répété qu'avec moi. Mais moi j'étais là aussi pour refaire les scènes où je devais être, avec eux, dans les endroits, dans les espaces, dans la caravane, dans l'atelier, apprendre à faire la pâte à gaufres, comment manipuler les choses, comment un adulte apprend à un autre, à un adolescent, à manipuler les choses. Être familier à tout ça pour que ça s'inscrive directement. Sur Rosetta, il y a eu par exemple, c'était un boulanger, il prépare de la pâte pour faire des gaufres. Il y avait toute une maîtrise manuelle à attraper, à avoir. Et là, moi, j'ai passé un jour, parce que c'est pas non plus très compliqué, uniquement à faire de la pâte pour faire les gaufres, pour que les gestes de prendre un sac, de le prendre sur l'épaule, de le verser dans le pétrin, tout cela paraisse simplement naturel. Que ça ne soit pas une démonstration, que ce ne soit pas quelque chose de spectaculaire, mais que ça soit simplement un homme habitué à faire ce travail au quotidien. Et que ça se marque dans ses mouvements et dans son corps.
oublié de mettre votre cachet sur le C4. Je pense qu'incarner un personnage, c'est se créer une histoire de manière simple et naturelle, non pas de manière prétentieuse. Je pense que plus on se crée une vie imaginaire, parce que je pense que chacun, vous, nous tous, dans notre corps, dans nos yeux, on peut lire beaucoup de choses. Et ce qui nous forme, c'est à la fois l'endroit où l'on est né, l'éducation qu'on a eue, les influences, les relations qu'on a eues autour de nous, que ce soit nos professeurs, nos amis, nos copains, le lieu, si on a grandi dans une ville triste, noire, grise, ou à la campagne, sous les arbres, je pense que ça se marque sur le corps inconsciemment. Et donc un acteur, plus il se crée une vie imaginaire, plus il se trempe dans cette vie imaginaire en allant dans ces lieux, plus ça l'aide, plus ça s'inscrit dans son corps. Et quand il commence à jouer, il ne doit plus penser à ça. C'est là. Pour la gestuelle de Rosetta et la manière de bouger, encore une fois, il y a le costume qui joue beaucoup. Je me souviens très bien des chaussures que je portais à l'époque pour Rosetta. Je me souviens des bottes qui ont un rôle essentiel dans la façon de marcher. Il y a une sorte de rappel qui vous fait un peu plonger comme ça vers l'avant. Et puis cette veste de survêtement, ces espèces de bas en laine épaisse et du jupe qui... Je me souviens parfaitement de ce costume parce que j'en change pas de tout le film, enfin sauf quand je tombe à l'eau. Donc tout ça déjà, ça amène un poids, une sorte d'apesanteur comme ça sur le personnage. Après, pour être honnête, j'avais 17 ans à l'époque. J'ai pas fait des années de danse classique et tout comme ça. Donc, adolescente, j'avais pas non plus la démarche. Je crois que voilà. En plus, je portais des chaussures à plateforme. Donc, je pense que, évidemment, ma façon de marcher à moi a contribué à la façon de se mouvoir de Rosetta, quoi. Mais l'un avec l'autre, les éléments combinés ensemble ont joué à ce que Rosetta devienne Rosetta. Avec Anne Hiernaud qui joue ma maman. Nous, on a passé quelques nuits ensemble dans le mobil-home. On y a dormi, ou une nuit, je pense, ou deux. On s'est parlé, on s'est raconté des histoires sur Rosetta et sa mère. Avec Fabrizio Ronjon qui joue Riquet, on a aussi échangé. Moi, je me suis créé une histoire par rapport à son mal de ventre, tout ça, mais j'ai pas cherché à savoir ce qui avait pu se passer dans l'enfance, etc. Je sais que ça n'a pas été simple et qu'à un moment donné, pour moi, Rosetta, elle est arrivée à un âge où elle pouvait elle-même décider de prendre les rênes en main et de changer la situation, quoi. Plutôt que de se complaire dans une sorte de situation malheureuse et désespérée. Et avec Rosetta, il est évident qu'il y a énormément d'ellipses et de choses qui ne sont pas dites. Selon moi, c'est que Rosetta, pour moi, ce personnage n'était que cette volonté de sortir. Que cette volonté de... Elle se résumait à ça, parce qu'à un moment donné, peu importe ce qui a pu se passer, ce qui a pu vous arriver, quand vous êtes dans une telle situation, dans une situation aussi extrême, aussi brute, aussi intense, vous n'êtes plus que ce combat. De la façon dont ils ont de mettre les personnages en situation, les lieux qu'ils choisissent, l'ambiance qu'ils choisissent, la lumière qu'ils choisissent, le ciel qu'ils choisissent, le fond de décor qu'ils choisissent, les personnages qu'ils croisent, qu'ils choisissent, permettent de se faire, en tout cas, quand on débat avec les gens après les films, on comprend que
avec des images, de manière simple, en tout cas un spectateur averti, resitue très facilement les personnages dans un vrai contexte, dans le vrai contexte social de l'époque. Je pense une des thématiques principales chez Dardenne, c'est la transmission. À partir du moment où un enfant, un adolescent a quelqu'un qui réellement lui transmet des valeurs, des choses importantes, que ce soit le travail, que ce soit le partage, que ce soit la considération, le respect, ça leur permet de grandir eux et de peut-être de reproduire ça. Et donc ce personnage était de fait important parce qu'à un moment donné, il l'apprend, il lui apprend à faire quelque chose qui est simple, qui n'est pas compliqué, de vendre des gaufres, mais c'est lui donner une dignité et une responsabilité, parce qu'il la laisse là, elle vend, elle a de l'argent, elle doit ramener l'argent, la caisse, il y a un échange, et voilà. Il y a quelqu'un qui à un moment donné, enfin, lui transmet quelque chose. Je me souviens très bien du tournage de Rosetta. Le matin, on arrivait très tôt pour répéter, sans cesse la même séquence. Et même lorsqu'on tournait, on faisait la prise énormément de fois. On répétait beaucoup et toute l'équipe, surtout le cadreur, le premier assistant qui fait le point, ça bouge beaucoup hein, chez les frères, n'avait plus le droit d'assister aux répétitions. Et on répétait en huis clos avec les comédiens et les frères. Et à un moment donné, on était prêts. L'équipe venait et ils prenaient ce qu'ils pouvaient. Et ça, c'est formidable. Quoi. À force de répéter comme ça, on n'est plus qu'un être à la disposition de l'image. Et la force d'un metteur en scène est de réussir à extraire ce dont il a besoin pour raconter son histoire. Et je pense que grâce aux frères, j'ai pu être vraiment malléable dans ce sens-là. Enfin, les frères, vraiment, définitivement, ce que les frères vous donnent, c'est l'inconscience. Sans jamais penser à s'oublier, en fait. Pour moi, il faut que le personnage existe. Et jamais je ne pourrais être heureuse sur un plateau si lorsque je suis devant la caméra, je pense à moi, Émilie. Et ça, c'est ce que... Je pense que ça vient des frères. Donne-moi ce sac. Je vais payer. On avait aussi cette chance et cette liberté avec les frères, c'est qu'on n'a pas de marque. Ils se couvrent pas, les frères, ils savent ce qu'ils racontent et non, ils couvrent pas. Non, c'est un plan séquence, c'est... Non, j'ai pas fait de chant et contre-chant, jamais. J'ai découvert le chant contre chant après. Je savais pas ce que ça voulait dire. Non, les frères ne se couvrent pas. Les frères, ils veulent voir dans l'endurance ce qu'ils peuvent rattraper en plus. Ce que l'équipe technique va réussir à choper en plus à force d'être dans une mécanique de mouvement, d'énergie, de choses comme ça. Mais du coup, les acteurs vont lâcher. Enfin, c'est la magie du moment qu'ils cherchent. Rien de plus. C'est la caméra est un acteur, la caméra va donner le souffle, le rythme, le suspense, et pas spécialement l'acteur. C'est un ensemble. Certains cinémas, c'est l'acteur qui amène le suspense, qui amène tout, la construction aussi, le montage, le rythme du jeu, etc. Mais chez les Dardenne, la caméra et la façon de filmer est très très importante aussi. Donne-le. Pour un acteur, est un cinéma d'action, où les personnages sont toujours dans... Ils font quelque chose. Et pour les Dardennes, c'est primordial que les acteurs fassent de manière naturelle et simple les actions qu'il y a à faire. Après, c'est eux qui vont donner la forme, le sujet, l'impression générale du film avec la caméra et de la manière de. L'acteur n'a pas à apporter ça. Donc l'acteur n'a pas quelque part à avoir un regard sur le scénario. Les frères ont cette force. On est tous d'accord sur un point, c'est qu'il y avait une sorte d'unité absolue au sein de l'équipe.
On était tous à leur service, mais dans une confiance aveugle. Il y avait une sorte de force énorme qui émanait du tournage. Moi, j'ai jamais assisté à un différend entre Luc et Jean-Pierre. Luc est le rassurant, le rigolo, qui a toujours le petit mot pour rire de façon plus claire. Jean-Pierre, en tout cas à l'époque, est celui qui impressionne, qui fait peur parce qu'il est plus taiseux. Et en même temps, il a un humour qui est plus décalé que celui de Luc parce qu'il est pince sans rire. Mais à 17 ans, il faut le comprendre. Il faut suivre. Et voilà, parfois Jean-Pierre est au combo et Luc est avec nous, juste à côté de la caméra, et vice-versa. Et lorsque on reçoit une directive de leur part, ça vient d'eux. Peu importe qui le dit, on fait pas la différence, quoi. C'est les frères. Moi, je les ai toujours appelés les frères, et c'est les frères, quoi. La façon de travailler, et le cinéma, et la forme et le sujet que les frères Dardenne abordaient était pour moi une bouffée d'oxygène, une bouée de sauvetage, m'a permis d'aller vers autre chose, vers ce que moi j'aime, c'est-à-dire être confronté à la réalité, au concret. Parce qu'au théâtre, bon, vous abordez un auteur qui a des choses concrètes, mais vous restez quand même toujours en 4 murs, dans une équipe fermée, en vase clos, et sans réellement rencontrer les gens. Le cinéma permet de s'évader et d'aller, en tout cas quand on choisit certains scénarios et certains cinéastes, d'aller sur les lieux, de rencontrer les gens et de vivre avec les gens. Donc voilà, donc je savais que cette collaboration continuerait. Par après, elle continue toujours aujourd'hui. C'est des rôles de plus en plus petits. Je dis que bientôt, leur prochain film, probablement, je serai en image subliminale, c'est-à-dire que je serai caché dans une image sur 24, et qu'en fait, j'y serai pas, mais quelque part, j'y serai encore. Ce qui est marrant, c'est que pour moi, je ne fais aucune différence entre un métier artistique et un métier bien ancré dans la réalité, bien palpable, qui reste néanmoins du grand cinéma, mais qui est palpable, grâce aux frères, grâce à mes parents. Très vite, j'ai compris que c'était un métier avant tout, et pas autre chose, et que grâce à Rosetta, j'allais peut-être pouvoir en faire mon métier.